quelque chose comme 10-15 000 francs à rembourser. On pense qu'il faut de la motivation pour appeler des clients, pour se lever le matin. En fait, non, il faut de la discipline. Moi, j'aime bien être focus que sur un truc parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut exceller. Celui qui cherche le raccourci à tous les coups, à un moment donné, il est rattrapé par la moyenne, justement. Merci Joël d'avoir accepté mon invitation. Merci sur à ce toi, nouvel Julien. épisode de Parole de conseiller financier. Ça me fait très plaisir de t'accueillir. Moi aussi. Je sais que tu as beaucoup de choses à raconter quand on a préparé cette interview ensemble. Mais avant tout, j'aimerais d'abord que tu puisses te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens. Avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, c'est Joël, j'ai 30 ans, je viens de la région de Bulle. Et je suis planificateur financier chez Success Select depuis 6 ans et aussi chef d'équipe du coup chez Success Select depuis déjà 4 ans. Ok, Voilà. extra. Et qu'est-ce que tu faisais avant d'être conseiller financier ? Alors, c'était pas facile pour moi de trouver ma voie dans la vie professionnelle, mais j'ai commencé par un apprentissage d'opticien. Ok. Pas par plaisir ou parce que je voulais absolument, mais parce que j'avais besoin d'une place d'apprentissage. Ok. Mais finalement, ça m'a servi beaucoup parce que j'ai appris plein de choses. Faut savoir qu'à la base, je suis toujours, hein, mais je suis plutôt timide, un peu plus réservé. Ok. Et là, j'ai dû apprendre en fait à aller vers les gens, conseiller la vente, etc. Donc, c'est des aptitudes que j'ai apprises là-bas, que je peux utiliser dans mon nouveau métier. Ok. C'est très, enfin, ça m'aide beaucoup aujourd'hui. Ouais. Et au bout d'un moment, j'ai quand même ressenti que j'ai quand même vu qu'en fait, j'avais de l'ambition. Je voulais avoir plus. Et à cause de plusieurs frustrations dans mon ancien travail où je voyais que je ne pouvais pas vraiment évoluer, ou en tout cas que ça allait prendre des dizaines d'années, mais j'étais pas aussi patient que ça. Ok. Donc j'ai cherché d'autres moyens, d'autres voies. Et puis j'ai trouvé Success Select. C'était quoi ton ambition à cette époque ? T'avais quel âge ? Quand j'ai commencé Success Select, c'était en 2020, donc j'avais 24 ans. Et ça Ok. faisait bien 2 ans que je commençais à vraiment me poser des questions. 2 Ok. ans plus tôt. Ouais. Ça te venait d'où cette ambition ? Parce que en faisant un apprentissage d'opticien, tu savais que tu allais devenir commerçant, quoi, finalement. Mhm. Opticien, peut-être employé. Mhm. Après, tu pouvais peut-être même, je sais pas, acheter un Une boutique. commerce, une Ouais. boutique, ouais. Pourquoi pas dans cette voie ? Parce que si après on veut faire carrière là-dedans et puis être indépendant, il fallait faire la maîtrise pour devenir maître opticien. Ceux qui font les examens de D'accord, vue, ok. etc. C'était pas mon délire. Ok. Moi, déjà de base, je savais que j'allais pas faire ça toute ma vie. Ouais. Donc j'avais pas envie de me lancer dans les Ouais. études là-dedans. Donc en fait, la réflexion, je vais t'expliquer d'où elle est venue. En fait, elle est venue parce que j'ai remarqué que je savais pas bien gérer mon argent. Ah ouais ? Voilà. Alors ça m'intéresse. Depuis l'apprentissage, j'ai jamais épargné. Ok. En plus, j'avais double salaire parce que j'étais opticien, apprenti et Ouais. DJ, donc j'arrivais à doubler mon salaire pratiquement en apprentissage. Ok. Et j'ai mis 0 de côté pendant bien longtemps. Ok. Pas bien. Pas bien, malgré ma maman qui m'invitait à épargner, mais je comprenais pas. Mais pourquoi t'épargnais pas ? Parce que je comprenais pas à quoi ça servait, à part sécurité. Mais comme j'habitais chez mes parents, sécurité financière, je me disais, voilà. Ouais. Et YOLO, quoi. Ouais, j'ai un backup en fait. Ouais. J'avais un backup. Ouais, ouais. Donc autant en profiter. Autant profiter. Plaisir instantané. Exactement. Ouais. Exactement. Et on m'a pas non plus appris à investir. Mes parents, c'est pas Ouais. des investisseurs, donc ils m'ont juste dit épargne, t'en auras peut-être besoin plus tard. Ouais. Comme j'avais pas de vision long terme, j'ai pas trop écouté. Jusqu'au jour où, justement, je commençais à avoir un peu des soucis d'argent. Ok. Justement, Pourtant tu gagnais bien, non, pour ton âge ? Non, opticien, 5 000 bruts, quelque chose Ouais. comme ça, donc c'est pas mauvais, mais Ouais. Plus DJ ? plus DJ, mais là, à ce moment-là, je faisais déjà un peu moins. Ok, Je d'accord. faisais plus quand j'étais en apprentissage. D'accord, ok. Et du coup, en fait, j'ai un peu mal prévu les impôts. J'ai fait un leasing un peu trop gros. Ouais. J'ai pris d'un coup de tête. Je suis parti de chez mes parents. J'ai pris une colocation. Donc, tout d'un Ouais. coup, 1000 balles de loyer par mois en plus. Ok. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé avec des factures en tout, peut-être 10-15 000 francs que je devais rembourser entre mes parents qui m'avaient prêté de l'argent Ok. et les impôts en retard, etc. J'avais quelque chose comme 10-15 000 francs à rembourser. Ok. Et je me suis dit, bon, avec ma paye, mon loyer, etc., soit je change de vie, il faut que je déménage, etc., ou alors il faut que je gagne plus. Ouais. Il faut que je trouve un moyen pour gagner plus d'argent. Et c'est là qu'en fait les réflexions ont commencé, Ok. et que j'ai aussi commencé à lire Ouais. sur la finance, sur les finances personnelles. Ok. Et je me souviens très très bien d'un livre que j'ai lu qui était Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, que beaucoup de gens connaissent. C'est un des livres, même s'il y en a qui critiquent ce livre, je trouve que c'est un des livres qui a changé ma vision de l'argent et ma vie. Parce que Toi comme aussi. toi, au départ,
moi, dans mon début de carrière, j'étais pas du tout non plus. J'étais plutôt une cigale qu'une fourmi. Je pense que tout ce que je dépensais, tout ce que je gagnais, je le dépensais, en tout cas, ça c'est quasi sûr. Et c'est ce travail qui m'a amené à ces réflexions. Alors moi, c'était pas forcément pour me sortir d'une situation compliquée que j'ai commencé ce travail, mais c'est grâce à ce travail que j'ai eu une autre vision de l'argent et que j'ai commencé aussi à m'intéresser, à lire. Et ce livre-là, je pense que si je l'avais pas lu, j'aurais pas pu atteindre les niveaux que j'ai atteints sans avoir lu ce livre-là avant. Ouais, ça a vraiment Voilà, changé ma bah, vie. je comprends tout à fait ce que tu dis parce que dans ce livre-là, bah, déjà, il parle d'épargne, d'investissement, etc. Mhm, Mais surtout, moi, ce qui m'a fait, on peut dire, ça m'a changé la vie, c'est que l'auteur, il dit dans le livre que tous les métiers qu'il a fait, c'était pour apprendre des compétences. mhm, Et je me rappelle qu'il a été à l'armée, pilote d'hélicoptère, c'était pour apprendre le management, à gérer des gens. mhm. Après, il a travaillé chez Xerox, commercial, Oui. c'était pour apprendre à vendre. Donc, ça m'a fait tilt. Mhm. Et j'ai dit, bon, c'est quoi la compétence qui me manque le plus aujourd'hui? C'est la gestion financière. Ok. Donc, je me suis dit, c'est quoi le métier que je dois faire pour apprendre à gérer les finances? Ben, c'était conseiller financier. C'est Ok. ça la base de la réflexion. Après, j'ai postulé à des endroits et puis après, je suis tombé par hasard sur Swiss Lab Select. Alors j'aimerais bien que tu nous racontes comment ce par hasard est arrivé, parce que je sais déjà, mais je trouvais intéressant l'anecdote. Ouais. Ouais, alors justement, c'était à ce moment-là où je me posais plein de questions. J'ai vu le métier conseiller financier. J'ai dit, mais c'est quoi ce métier? C'est conseiller en assurance? Non, pas vraiment. Je ne comprenais pas trop. Mhm, Donc, j'en ai parlé à mon coloc à l'époque, mhm, qui lui avait reçu un appel d'un conseiller financier d'une autre région en plus. mhm. Euh, et il lui a dit, je ne suis pas intéressé, mais je garde votre numéro au cas où. Et contrairement à... Souvent, quand les gens ils disent ça, ils ne gardent pas le numéro. Mais lui, Ouais. il a gardé le numéro. Ok. Et j'en ai parlé avec lui. Il m'a dit, ah, mais il y a une année, il y a un gars qui m'a appelé, tiens son numéro, pose-lui des questions sur le métier. Donc en fait, ce gars a été prospecté par quelqu'un de chez nous, Exact, qu'on connaît aussi, enfin que je connais aussi. très bien. Il n'y a pas eu de rendez-vous. Non, Il a gardé ce numéro. oui, Et toi, tu avais ce numéro dans les mains à ce moment-là. exactement. Ok. J'ai dit, tu connais le conseil financier, tu sais ce que c'est, tu connais quelqu'un qui fait ça? Il m'a dit, non, je ne connais pas, mais attends, il y a un gars qui m'a appelé. Tiens, je te donne son numéro, et puis tu verras. Alors, Ok. pour l'appeler, il m'a fallu 3 jours. Ok. Je n'osais pas l'appeler, je me disais, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Je sais pas, je suis Ok. pas non plus un client, etc. Puis du coup, Ouais. au bout d'un moment, j'ai dit, bon, je l'appelle. Et en fait, bah, il était super sympa. Ouais. C'était vraiment 45 minutes au téléphone. J'ai pu poser toutes les questions que j'avais. Ouais. Et au bout de 45 minutes, j'ai dit, bah, c'est ça que je dois faire de ma vie, en fait. Ok. C'est ça que je dois faire. Ça va beaucoup m'apporter à moi dans les connaissances, mais aussi par rapport à cette recherche de plus d'indépendance, de vouloir avoir plus de maîtrise sur ma vie. Ouais. Et bah, ça correspondait parfaitement. Donc voilà, j'ai dit OK, c'était genre le jeudi, j'ai dit bah moi je peux commencer lundi. Et puis il m'a dit bon attends, on devra faire quelques entretiens, etc. Ouais. Donc finalement il m'a engagé et puis c'est cette personne-là qui m'a formé, qui est devenue maintenant un ami. Ouais. Et très 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 content et reconnaissant. Quentin, si tu nous regardes ou tu nous écoutes, merci. Exactement, Quentin, merci beaucoup. Ok. Ah, excellent. Ça, c'est fou parce que on dit toujours que qu'on a des fois un peu de la peine à recruter parce que c'est un métier un peu particulier, très entrepreneurial, où on n'a pas de salaire fixe, etc. Mais toi, tu as pris un numéro d'un gars que tu connaissais pas, je vais poser des questions, et au bout de 45 minutes, tu as dit c'est ça ma vie, je vais faire ça. Et tu étais toujours là d'ailleurs. Exactement, Ça, c'est quand même assez dingue. c'est ça. Après j'ai fait les entretiens et ça m'a encore plus convaincu. Ouais. Et puis ce qui est marrant, c'est que à aucun moment je me suis dit je peux ne pas réussir. Ok. À aucun moment je me suis dit c'est risqué, je peux peut-être échouer, etc. Ouais. J'étais dans une situation où pour moi ça pouvait que donner du positif Mm. et c'était sûr à 100% que j'allais réussir. Tu étais vraiment focus sur tout ce qui pouvait bien se passer. Exactement, et Ouais. j'étais persuadé. En plus Ouais. c'était le Covid en plus. Hein. Ok, d'accord. C'était en plein pendant le Covid. Mais dans mon idée, c'était impossible que je réussisse pas. Et il Ok. n'y avait qu'une seule issue, c'était Ouais. la victoire, c'était le fait Ouais. que ça fonctionne. Ouais. Ça devient d'où ce mindset un peu comme ça, gagnant, victoire Tu m'as dit aussi que tu étais plutôt du genre obsédé quand tu avais une idée en tête. Exactement. Mm. J'ai remarqué que moi, pour me sentir bien, je dois avoir un objectif très très clair et je dois être très focus sur cet objectif-là. Mhm. Donc aujourd'hui, c'est les finances, c'est le métier de conseiller financier Ouais. qui me passionne. Mais ça n'a pas toujours été ça. Avant ça, on va dire la première fois que j'ai commencé à ressentir ça, c'était justement en tant que DJ. Mhm. Donc on va dire à 14-15 ans, je voyais sur YouTube des
des after-movies de Tomorrowland. Et je trouvais que le DJ il était trop stylé. Ok. Je me suis dit, ce gars, il fait bouger tout le monde, il y a tout le monde Ouais. qui danse grâce à lui, etc. Ouais. Je me suis dit, moi, j'ai envie d'être ce mec. Ok. Donc pendant 2 ans, je regardais ses vidéos. Au bout de 2 ans, je me suis dit, bon, je vais acheter du matériel, je vais m'entraîner. J'ai acheté le truc le moins cher, tout petit comme ça, je faisais dans ma chambre. Et pendant 2 ans, je me suis entraîné souvent, Ouais. le soir, le week-end, tout seul, avec mes écouteurs, je m'entraînais. J'ai pris aussi une formation que j'ai payée à l'époque avec mon argent. Et puis, j'ai beaucoup appris. Puis tout d'un coup est venue l'opportunité de pouvoir commencer à mixer dans des bars à 18 ans. Puis après aussi dans quelques boîtes de nuit. Donc voilà, à ce moment-là, dans ma vie, dans ma tête, c'était OK, je vais être DJ professionnel. Je vais faire ça de ma vie. Donc j'étais obsédé. Ok. Plus tard, après, j'ai un peu commencé à laisser tomber. Ça me plaisait un petit peu moins. J'ai Ouais. commencé un peu à me lasser. Et là est venue une autre passion. Du coup, c'était la musculation Ok. et le bodybuilding. Donc, des compétitions de musculation. Ouais. T'as fait du men's physique, hein, pour ceux qui connaissent un peu le domaine. Exactement, men's Ouais. physique junior. Ouais. Exactement. Et là, c'est venu sur Instagram, YouTube et Instagram, je voyais en fait un athlète anglais. Ouais. Et je trouvais super stylé. J'aimais bien comment il faisait ses vidéos, les entraînements. Je trouvais que c'était intéressant. Je trouvais qu'il avait un beau physique. Et je me suis dit, ce gars, il a le corps parfait. J'aimerais bien me rapprocher de ça. Ok. Et je me suis dit aussi, c'est là que j'ai vu aussi les premières compétitions. Avant, j'avais vu quelques photos, peu. Mais là, en fait, comme c'était un peu des vlogs, ils montraient aussi derrière les scènes, avant, Ouais. les entraînements, après, des compétitions de bodybuilding. Je me suis dit, j'aimerais bien faire ça, mais je sais pas s'il y a vraiment en Suisse. Ils ont des niveaux de malades, genre c'est impossible, etc. Et puis, par hasard, encore une fois, sur Instagram, je suis tombé sur une photo. J'ai vu qu'il y avait un drapeau suisse. J'ai cliqué dessus. Et en fait, c'était le champion suisse men's physique qui habitait en fait à Neuchâtel. Ok. Donc, je lui ai écrit. Je lui demande est-ce qu'il y a des compétitions en Suisse? Est-ce que tu voudrais bien me coacher, etc. Il m'a fait venir une fois à sa salle de fitness. On a discuté, on a fait un entraînement ensemble. Vu ma détermination, il a dit écoute, les championnats suisses, c'est dans 7 mois. Si tu es chaud, vas-y, je te coach pendant 7 mois. Et puis, on va faire le meilleur résultat possible. Ok. Et du coup, c'est ce que j'ai fait encore une fois. Et là, de nouveau, obsession. Donc, je pensais à ça tout le temps. J'avais même un tout petit peu des soucis au travail parce que j'étais tellement focus là-dessus que j'y pensais tout le temps. Je devais manger 5-6 fois par jour. Donc, je devais m'absenter, prendre ma pause, etc., manger du poulet. Voilà. Du coup, voilà, ça m'a drivé. Ouais. J'ai fait cette compète. J'en ai eu 2, en fait. Les qualifs et puis les finales. Et après, plutôt bien classé. Et après, mais malheureusement pas première place. Mais du coup, 4e Suisse, en fait, en junior. Et puis, après, plus rien. Je me suis dit, je ferai peut-être une nouvelle compétition, mais peut-être dans 1 an ou 2. Donc là, je me laisse un petit peu parce que c'est quand même stressant pour le corps, autant d'entraînement et de contraintes, etc. Et en fait, j'ai jamais vraiment repris. Je me suis toujours entraîné, mais plus dans un état d'esprit de compétition. Et là, en fait, je me suis retrouvé un peu malheureux parce que pendant plusieurs années, j'avais toujours un truc en tête, un truc qui me drivait. Là, plus rien. Ok. Donc, j'ai fait beaucoup la fête. J'ai fait pas mal de mauvaises décisions. J'ai pris pas mal de mauvaises décisions. D'où les soucis d'argent. D'où aussi les après, soucis tout ça, d'argent, ouais. etc. Ok, je vois. Et jusqu'à ce que je retrouve un nouveau leitmotiv, un truc qui me drive à fond. Et puis maintenant, ça fait déjà 6 ans. Quoi. Et qui dure depuis 6 ans, j'allais dire. Ça dure ouais. depuis 6 ans, ouais. Exactement. C'est super intéressant ce que tu racontes. Moi, j'y crois beaucoup à ça, à l'obsession. Je suis aussi un peu, quand je me lance dans quelque chose, assez obsédé, à être vraiment drivé par ça. Je me couche le soir, j'y pense. Je me lève le matin, j'y pense. J'ai toujours réussi aussi à faire des bonnes performances à mon petit niveau dans les domaines où je m'étais concentré. C'est vraiment la puissance du focus. Je dis toujours, il faut être focus et c'est là où on peut exceller. Qu'est-ce que tu verrais comme parallèle, toi, entre ce que tu as vécu dans la musique, dans le sport, puisque tu as réussi à atteindre des bons niveaux, et aussi dans notre activité en tant que conseiller financier? Alors, musique, à part le fait d'oser et puis de se créer des opportunités, parce que si les gens ne nous connaissent pas, je sais pas, on débarque dans un bar, les gens ne nous connaissent pas, on a 18 ans, on dit est-ce qu'on peut mixer? Ça fonctionne, ça peut, mais voilà. Ouais. Donc là, c'était déjà un petit peu du réseautage, quelqu'un qui mixait là-bas, qui m'a pris une fois avec, puis après j'ai sympathisé avec le patron,
Une fois, il m'a pris moi. Et puis voilà, donc je dirais que ça, le fait d'oser et puis de réseauter pour pouvoir se faire une place, Mhm. ça, je dirais. Et sinon, plutôt dans le bodybuilding, là, je vois clairement des parallèles avec ce que je fais Ouais. aujourd'hui. C'est que c'est déjà avoir des objectifs clairs. Donc là, j'avais 7 mois pour avoir le meilleur résultat possible. Mhm. C'était très clair. J'avais un coach. Donc, tu avais un objectif clair et une deadline. Et une deadline. Souvent, on oublie la deadline. Voilà, Ouais. c'était 7 mois. Ouais. Voilà. Et du coup, un coach, donc il m'a fait les programmes, je le voyais une fois par semaine, on s'entraînait ensemble, sinon on faisait des FaceTime, des appels, voilà. Mais du coup, je devais faire ce qu'il me disait. Et forcément, si je faisais pas vraiment ce qu'il disait, bah forcément, ça allait impacter le résultat à la fin. Donc, je devais vraiment le plus possible me tenir à ça. Alors, je suis humain, j'ai pas fait 100%, mais c'était déjà ça. Et du coup, après, grosse discipline. Même si on a envie, pas envie, dans tous les cas, il faut aller à l'entraînement. En plus, moi, mon problème, c'était pas de perdre du poids. Mon problème, c'était d'essayer de gagner du poids. J'étais ectomorphe, ça veut dire que j'étais plutôt mince. Ouais. Donc, je devais me forcer à manger. C'est Même si presque j'avais plus pas dur, faim. hein. C'est presque plus dur. Exact. Ouais. Je devais manger 5-6 fois par jour. À la fin, c'était que du poisson, j'aimais pas, etc. Mais je l'ai fait le plus possible. Et Bon, si l'objectif est suffisamment important pour toi, en fait, tu vas être prêt à payer le prix. C'est exactement ce que tu racontes dans ce que tu as vécu. Tu avais un objectif, une obsession, un deadline. Et puis après, tu t'es plus laissé le choix, c'est la discipline. Et ça, c'est le parallèle qu'il y a entre notre job et ce que des fois beaucoup de gens sous-estiment. C'est qu'on pense qu'il faut de la motivation pour appeler des clients, pour se lever le matin. En fait, non, il faut de la discipline. ouais, ça, c'est le plus La gros discipline, facteur. c'est même quand j'ai pas envie, j'y vais. Exactement. Et c'est là où Et on a les c'est plus résultats. facile si on sait pourquoi on le fait. Ouais. Donc, un objectif, une deadline, Mm. si on sait on veut faire ça absolument, Mm. c'est plus facile d'être discipliné. Et du coup, maintenant qu'on a parlé de ça, comment ça s'est passé le début dans le métier? Le début, ouais. Toi, tu m'as dit, je voulais changer ma vie, j'ai lu un bouquin, bam, j'ai appelé Quentin, tac, 45 minutes, j'étais chaud. Exact. Et après, les premiers pas, c'était comment? Les premiers pas, alors j'ai eu une certaine chance quand même si je pense que la chance, on la provoque. C'est que j'ai eu 3 années comme sur des roulettes, vraiment ligne droite, sans vraiment d'accro. Donc j'ai commencé avec mon entourage. J'ai eu de la chance que j'étais bien perçu de mon entourage. Oui. Je pense que je suis quelqu'un qui aspire confiance la plupart du temps. Donc les gens m'ont vite fait confiance. Ils m'ont dit oui, si c'est pour toi, avec plaisir, on peut faire un rendez-vous, on regarde. Et j'ai vite fait du chiffre d'affaires. Mes clients étaient contents, ils m'ont bien recommandé. Les recommandations ont été réceptives. Donc pour moi, c'était vraiment un départ sur les chapeaux de roue et qui a bien duré pendant 3 ans. 3 ans, donc 3 ans vraiment dans le top. Tu m'as dit record sur record. Exact. Moi, j'ai entendu, on se connaît on va dire, de vue, ou en tout cas, on n'a pas bossé ensemble directement. C'était mon prof aussi. Mais moi, oui, j'étais prof aussi à Providence VS. Providence VS. Ah oui, c'est juste, excellent. Je me rappelais plus de ça. Mais j'ai suivi, bien sûr, quand on voit quelqu'un qui performe, ça fait du bruit. Moi, j'ai vu Joël Nzogang, toujours top, rapidement chef de groupe aussi. Rapidement, après 1 an et demi. Après 1 an et demi, ouais. Et peut-être un poil trop rapidement avec le recul. Ah ouais, tu penses? Alors ça m'intéresse. Pour quelle raison tu dis que c'était trop rapide? Je manquais quand même d'expérience. Ouais. Donc je pense que j'ai toujours travaillé de manière qualitative, mais j'avais pas encore l'IAF à ce moment-là. D'accord. J'avais pas le diplôme IAF. Ouais. Donc tu as commencé à encadrer des gens, tu étais sur le point de l'avoir ou Non, même pas encore? Même pas. Moi, j'ai eu ma licence quelque chose comme septembre. Et février, j'étais chef d'équipe. Ok, d'accord. Et je crois que j'ai eu l'IAF seulement 1 année et demie plus tard. Et tu penses que c'est les compétences techniques liées à l'IAF qui t'ont manqué ou... Je pense que ça m'aurait aidé pour certains rendez-vous où j'ai dû accompagner. Mais après, c'est clair que j'avais quelque chose comme 25 ans ou 26 ans. Donc, j'étais jeune. Et aussi, en fait, moi, je n'avais pas vécu de down. Donc, quand j'avais un collaborateur qui avait un down, moi, je ne savais pas comment il fallait réagir. Je disais, fais plus d'appels. Et du coup, je me rendais pas compte sur le moment. Mais en fait, maintenant, avec le recul où j'ai eu aussi des difficultés, moi, je me rends compte que je pense qu'à l'avenir, je ne coacherai pas les collaborateurs la même chose qu'à mes tout débuts. Ça, c'est beaucoup de gens, des gros performeurs qui sont passés du côté obscur, j'allais dire, dans le management, disent, c'est qu'ils ont eu à un moment donné cette difficulté de se dire, mais comme moi, c'était facile, ou comme j'avais ce mindset de gagnant, où j'allais à fond, et que finalement, rien ne m'a résisté, en fait, ils sont hyper déstabilisés quand un collaborateur n'arrive pas, ou quand les gens un peu pataugent, et ils ne savent pas trop quoi dire.
Ouais. Et souvent, quelqu'un qui a un peu eu des difficultés va prendre suffisamment de recul, se mettre au niveau du collaborateur. Et le collaborateur, il va sentir cette connexion. Il va dire, OK, ouais, lui, il a eu ça aussi, il a vécu ça. C'est authentique, c'est vrai, c'est pas, il ment pas. Il a vraiment eu ces mêmes difficultés et il a exactement fait ça pour s'en sortir. Je vais suivre son conseil. Mhm. Et quand on n'a jamais vécu vraiment de difficultés, ben, le collaborateur il a tendance à se dire, ouais, mais lui, en fait, il n'est pas comme moi. Je suis pas comme lui, donc je peux pas faire ce qu'il me dit parce que ça va pas marcher. Je pense que j'ai eu des collaborateurs qui se sont Ouais. dit ça. Ouais. Ouais. Et je considère que je suis quand même quelqu'un d'empathique, même si pas tout le monde, pas tout le monde me connaît aussi super bien. Hein. Ouais. Beaucoup de monde me connaissent un peu en surface. Oui, Mais et je d'ailleurs, pense, moi, je te coupe, désolé, mais je te connais pas bien, mais j'ai exactement ressenti ça. Ça veut dire, tu vas être quelqu'un à qui il va falloir du temps pour se livrer. exact. On a eu plusieurs discussions, on s'est appelé, on s'est vu aujourd'hui, on a mangé ensemble, et je sens qu'au fur et à mesure, tu t'ouvres beaucoup plus. Exactement. Voilà, ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Et du coup, je pense que j'ai quand même de l'empathie. Mais par contre, quelqu'un qui me partageait des difficultés, j'avais beau être empathique, je pouvais pas comprendre. Oui. Tant que moi, je l'avais pas vécu. Oui. Et du coup, j'avais pas non plus les clés à lui donner, à part la théorie, quoi. Mhm. Donc voilà, je pense que maintenant, je serai un meilleur manager qu'avant. Ouais, c'est clair. Alors du coup, tu disais que tu as eu 3 ans de folie, où tu étais invincible, Ouais. et après, des difficultés. Alors, est-ce que tu veux nous partager un petit peu ce que tu as vécu et comment maintenant t'en es sorti? Oui, avec plaisir. Alors, ça, c'était quelque chose comme, je crois que c'était en 2023, avril 2023. J'étais tout proche de la promotion team manager. Hein. J'étais Mhm. à quelques milliers d'unités sur 6 mois. Ouais. J'ai pas réussi à faire les unités avec Ouais. mon équipe. Donc, gros down moralement. Ok. Et après, donc là, on était 10 collaborateurs, moi plus 9 personnes. Ouais. Et en fait, après, j'ai eu plein de collaborateurs qui sont partis les uns après les autres pour des raisons différentes, Mhm. dont 3 qui sont partis pour entreprendre en Thaïlande. Ah oui, Donc, j'ai entendu parler d'eux. t'as entendu parler? Ouais. Ouais. Ils ont ouvert un club de paddle, non? C'est ça? Exactement, Excellent. exactement. Et je suis très fier d'eux, donc Ouais. ça me fait plaisir. Ouais. Donc voilà, je suis passé de 10 collaborateurs à 7, 6, Ouais. 5, jusqu'à 1 en fait. Ouais. Et pour d'autres raisons, j'ai eu de la peine à pouvoir les remplacer et puis de recruter de nouvelles personnes Ok. pour d'autres raisons. Et du coup, je me suis retrouvé proche du team manager, tout d'un Ouais. coup à un des plus petits TL, un Ok. des plus petits team leaders. Ouais. Et du coup, pour le moral, c'était compliqué. Ouais. Comment tu gères ça parce que maintenant, je sais que tu es de nouveau dans un mood où tu es en train d'entreprendre des choses, il se passe plein de trucs. Mais ça a duré combien de temps cette phase un peu down Ça a duré 2 ans, je pense. 2 ans quand 2 même. ans, 2 ans et Ouais. demi, ouais. Ok, ouais. Ouais. Donc pendant ce temps-là, tu t'es concentré peut-être sur. Tu as eu besoin peut-être de voir d'autres choses ou... Je faisais ce que je pouvais avec ça, mais je pense que il m'a fallu vraiment beaucoup de temps en fait pour accepter que j'avais pas réussi cette promotion. Ok. Donc moralement, même la confiance, comme j'avais vécu que des réussites, je me suis dit, Ouais. je m'étais en plus mis l'objectif depuis les premiers mois chez SLS, je m'étais dit avril 2023, je serai team manager. Ok. Et j'étais pas très loin. Ouais. Du coup, grosse déception. Il m'a fallu un peu de temps pour rebondir. Et du coup, pendant ce temps-là, je faisais mon travail, j'essayais d'accompagner les collaborateurs que j'avais, je faisais moi-même du chiffre un peu, Ouais. mais tout ça, ça baissait petit à petit, ça baissait petit à petit. Puis je me disais, c'est pas grave, il y a des moments où ça va mieux, des moments où ça va moins bien. J'avais toujours une vision long terme au final, donc je me suis dit, c'est des phases. Pendant ce temps-là, je me suis beaucoup formé dans l'investissement. Donc Ok. bien sûr, on a tout ce qui est les formations chez SLS, ça c'est super bien. Mais par moi-même, j'ai fait d'énormes recherches sur les marchés actions et puis un petit peu crypto-monnaie. Et puis j'ai appris en fait. Pendant 2 ans, YouTube, régulièrement des livres. J'ai testé moi-même plusieurs stratégies pour vraiment comprendre l'investissement, comprendre les différentes stratégies, trouver quelle était la meilleure stratégie pour moi. Et voilà, c'est hyper enrichissant. Donc de cigale qui dépense tout son argent et qui se met dans la M, entre guillemets, tu es passé à expert en investissement et investisseur toi-même. Exactement. Bravo. Ouais. Donc développer, j'étais déjà intéressé avant, mais là j'ai vraiment développé une passion. Ouais. Alors en plus de l'IAF, du coup, maintenant tu t'es vraiment formé toi-même là-dedans. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien par rapport à tes clients, par exemple?
Ben, je pense de la crédibilité. Et puis je pense que comme j'ai des compétences et des connaissances, bah, je parle avec confiance. Euh, Mm. je pense que les gens, ils ressentent en fait que je sais de ce que je dis. Ouais. Et du coup, ben, ils ont plus envie de faire confiance. Aussi, s'il y a des marchés un peu moins, disons, des marchés plus compliqués, si ça baisse, etc., ben, comme moi, je suis convaincu et j'arrive à transmettre ça, ben, les gens, j'arrive peut-être à bien les canaliser pour pas qu'ils prennent de mauvaises Mm. décisions. Euh, donc, je dirais que ça m'apporte ça, ouais. Ouais. Et là, j'aimerais bien pouvoir confirmer ça avec des diplômes en faisant un brevet fédéral de conseiller en gestion de patrimoine l'année prochaine. Trop bien. Euh, mais ouais, c'est vraiment ma clientèle, je la tourne beaucoup vers l'investissement pour justement atteindre certains projets. Mm. Voilà, que Ok. ce soit immobilier ou retraite. Mais c'est vrai, la plupart de mes clients, ils ont tous des investissements avec moi. Mm. J'adore ce que tu dis parce que tu as pris 2 ans pour te remettre de tes émotions, tu as vécu un moment difficile. Ce que je retiens, c'est que tu avais gardé un truc, c'est une vision long terme. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui l'a. Et c'est ce qui fait, je pense, qu'on peut traverser ce genre de tempête sans faiblir et revenir même plus fort quand c'est fini, plutôt que de changer. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que même pendant cette phase qui a duré ce qu'elle a duré, bah, tu n'as pas perdu ton temps en fait. Tu Mhm. t'es focus sur des formations. En fait, tu as amélioré tes compétences. Aujourd'hui, tu reviens encore plus fort. Ouais, je pense, oui. Ouais. Alors, sur le moment, tout ça, c'était pas très réfléchi. Je Mm. faisais ce qui me semblait être bien sur le moment. Puis Ouais. maintenant, avec le recul, je me dis qu'en fait, effectivement, les choses, malgré les côtés négatifs qui arrivent, on Ouais. arrive toujours à trouver du positif. Puis finalement, les choses se font quand même bien. Ouais. Génial. Et du coup, maintenant, tu as entrepris. Donc là, tu es sur les rails. Tu as aussi entrepris un peu de te former ou en tout cas de mettre en place une stratégie digitale. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, avec plaisir. Alors moi, j'ai toujours été convaincu du marketing digital. Ouais. D'ailleurs, justement, quand j'étais en train de me chercher là, entre opticien et conseil financier, bah, j'ai fait un peu de dropshipping, Ok. fait quelques boutiques avec un petit peu de chiffre d'affaires. Donc je trouvais passionnant et hyper puissant le fait qu'avec les réseaux sociaux, on pouvait cibler des gens. Ouais. Ça, c'est clair. Vraiment, par exemple, si je veux faire, si je mets une affiche dans la rue pour une publicité, bah, il y a plein de gens qui vont passer devant, des gens qui sont pas intéressés par le produit, d'autres Mm. qui pourraient être intéressés. Donc, c'est pas du tout personnalisé, Mm. c'est pas optimisé. Avec les réseaux sociaux, ben, je sais qu'on peut vraiment avoir un message très ciblé et vraiment parler aux personnes qui sont concernées par notre Mm. message. Donc ça, j'étais déjà convaincu depuis un moment. Et je me disais, mais pourquoi pas faire une page Instagram sur les enfin, sur Instagram pour mon travail, mais je sais pas, moi, j'ai pas vraiment les compétences pour le faire. Ouais. Je vois personne d'autre le faire. Je me suis dit, et puis je savais pas trop vers qui me tourner. Ok. Donc c'est ça qui me freinait. J'étais convaincu, je me suis dit, il faut que je le fasse un jour. Et ce jour est venu quand j'ai rencontré Elio grâce à ta recommandation. Ok. Et maintenant, on a commencé en fait à créer du contenu et puis à réfléchir sur la stratégie. Et normalement, ce sera lancé d'ici, je crois, 2 semaines normalement. Génial. Et puis Donc, voilà. tu as aussi rencontré Antoine? Pas encore. Pas encore. Ah, Que des ok. messages sur WhatsApp avec Ah, Antoine ok. Bon, pour bah, l'instant. tu verras, ils sont les deux. Enfin, en tout cas, pour moi, je trouve plein de talents. Pour l'âge qu'ils ont, ils sont largement en avance sur beaucoup de gens. Mhm. Et je trouve qu'ils font un super boulot. Mhm. Bah, je me réjouis de voir le résultat et puis après de Ouais. continuer parce que ça, c'est que la première phase. Ouais. C'est la mise en place de la structure de base. Et après, l'idée, c'est de développer la page. Donc, Mm. je me réjouis de Ouais. la suite. Ouais. Trop cool. Et est-ce que tu utilises, à propos de digital, une application qui s'appelle callpro.ch? Oui, je l'ai utilisé surtout au tout début pour moi, pour toujours me développer Ouais. personnellement. Et puis, parce que j'étais aussi intéressé, parce que j'aime quand même bien la technologie. Ouais. Et puis voilà. Mais surtout pour mes collaborateurs. Ouais. Euh, Mon but, c'est qu'ils puissent s'entraîner un maximum avec ça, parce que c'est quand même vachement réaliste. Mm. Et là, j'ai donné l'objectif à Brian, mon nouveau. Comme on a un peu des systèmes de points par Ouais. bureau, j'ai dit, je veux jamais te voir à une autre place que la première place en termes de quantité de points. Ok. Et ça suit? Alors, j'ai pas regardé cette semaine, Ok. mais je sais qu'hier, il en a fait. Donc, Ok. c'est pas impossible qu'il soit demain. Ah, trop bien. Tu as vu une vraie différence avant-après en utilisant cet outil? Ça t'a libéré du temps? Les collaborateurs sont close mieux ou... En tout cas, libérer du temps, oui. Ouais. Est-ce qu'il close mieux? Je sais pas. Mhm. Je crois pas. Par contre, j'ai l'impression que
il se sent quand même plus en confiance. Donc, il va faire ses appels. Ouais. Au lieu d'avoir peur et d'être Ouais. justement inconfiant, puis du coup de skipper les appels. Ok. Là, comme il fait de temps en temps un call pro, il voit que ben voilà, on se fait pas bouffer quand Ouais. quand on appelle. Au pire, c'est non. Le pire, c'est non. Ouais. Et puis, en fait, du coup, il fait ses appels. Et puis, selon moi, il a un taux de réussite moyen. C'est pas super bien, c'est pas mauvais. Donc, ça me convient. S'il est dans la moyenne, moi, ça me va. Ok. Extra. Merci pour le partage. En tout cas, ça fait plaisir. Maintenant que la situation elle est revenue un peu à la normale, que tu es en train de développer ton équipe, c'est quoi tes objectifs à court terme et aussi après à plus long terme? Bon, l'objectif numéro un, c'est de bien gagner ma vie. Ouais. Ça, c'est ce qui me drive le plus pour Ouais. que je puisse en fait épargner et investir. Parce que pour moi, investir, c'est en fait acheter de la liberté Ouais. à long terme. Donc ça, c'est le point numéro un. Donc maintenant, c'est aussi de redévelopper une équipe de zéro. Donc là, j'ai aussi changé de succursale. Maintenant, je suis plus proche de chez moi Ouais. et de mes clients aussi. Donc tout est un petit peu plus facile qu'avant Ouais. quand même. Donc, c'est de développer une équipe, de recruter des personnes qui sont un peu comme moi. J'aime bien les profils qui sont un peu comme moi à l'époque. Ça veut dire qu'ils ne se sentent pas hyper à l'aise dans le monde où ils vivent, dans le salariat, qui cherchent un point de sortie, sortir de la rat race un peu, Ouais. et qui cherchent plus d'autonomie, plus de maîtrise sur leurs revenus et sur leur carrière. J'aime bien ce genre de profil-là. Et Toi, tu recrutes plutôt dans la région fribourgeoise, hein? dans la région Ouais. de Fribourg, ouais. Donc, si quelqu'un nous écoute dans ce cas-là, Voilà, exactement. on peut te retrouver la page Instagram. Peut-être au moment où on diffusera l'épisode, elle sera déjà en ligne. Je pense, oui. Ouais. Donc, je la mettrai dans la description. Comme Avec ça, plaisir. on peut retrouver Joël à cet endroit-là. Avec plaisir. Et du coup, à moyen long terme, ce serait quoi? J'ai toujours cet objectif de team manager. Hein. Ouais. Moi, c'est vraiment le goal que j'ai quand même dans ma tête depuis Ouais. un moment. Donc, team manager, moi, j'ai pas trop d'objectifs à côté du travail. Alors, Ouais. le sport, oui, mais ça me drive pas trop, moi, de créer des sociétés à côté dans d'autres domaines. Moi, j'aime bien être focus que sur un truc parce que Ouais. je pense que c'est comme ça qu'on peut exceller. Personnellement, en tout cas, moi, je peux pas faire... En tout cas, tu l'as prouvé. Hein. Je sais pas faire 10 000 trucs en même temps. Je sais que là où je suis bon, c'est quand je fais qu'un truc Ouais. à la fois. Donc, team manager, puis un jour manager, et puis de pouvoir continuer à... J'aime beaucoup aussi ma clientèle, donc j'ai envie de continuer à la développer. Ouais. J'aimerais bien pouvoir accéder à des clients aussi encore un peu plus haut de gamme pour parler encore plus de gestion de patrimoine. Oui. Donc, c'est ça mes objectifs. Et puis que mes collaborateurs et ma collaboratrice, que eux puissent aussi faire carrière, atteindre leurs objectifs. Donc là, j'ai Mathilde qui se débrouille très, très bien, surtout ces derniers mois, où depuis qu'elle a eu son IAF, elle a pris un gros boost de confiance en elle. Et là, elle commence à faire encore de meilleurs chiffres. Elle a des objectifs privés. Elle va aussi acheter une maison, etc. Donc, j'aime beaucoup, la progression qu'elle a pu avoir. Et ça, c'est motivant pour un cadre. Donc, j'aimerais pouvoir faire d'autres réussites comme ça. Puis c'est quelqu'un qui dégage des très bonnes vibes, beaucoup de positivité. Oui, tout à fait. Tu la connais un petit peu, ouais. Ouais, non, elle est assez solaire. Ouais. Elle est assez solaire. Donc, C'est juste. ça fait plaisir. Ouais. Est-ce que tu as des anecdotes rigolotes ou moins rigolotes à raconter sur peut-être des expériences clients que tu as vécues? Rigolote. Ou pas, ou triste, ou je sais pas, quelque chose que tu pourrais partager sans donner de nom, bien sûr, mais... J'ai plein de trucs, mais il y a des trucs que je sais pas si j'ai envie de dire. Vas-y, après, on verra sur le couple ou pas. Non, mais je crois que le rendez-vous le plus fou que j'ai eu, c'est que j'étais encore accompagné avec Quentin. Ouais, ok. On a débarqué chez ma cliente, c'était le deuxième rendez-vous, le rendez-vous de conseil. Elle avait oublié qu'on venait, donc elle avait des gens chez elle. Ah oui. Mais elle nous a dit ouais, pas de souci, venez quand même, on fait ça, pas de problème. Et en fait, un peu comme ici, il y a un canapé ici, il y avait une meuf à moitié à poil en train de se faire tatouer par quelqu'un. Et puis en fait, c'était à moitié un peu la fête. Et puis, c'était soirée tatou. C'était soirée tatou, tatou privée. Okay. Et en fait, nous, on débarque en costard avec des contrats, on explique. On a tout signé, mais à côté de nous, il y a quelqu'un presque à poil qui se faisait tatouer. Quoi. Ok, ça c'est pas mal comme anecdote. Ouais, en fait. Ouais, ça m'est jamais arrivé un truc comme ça non plus. Ouais, non, c'était hallucinant. Et dans ton expérience de coach, c'était quoi le meilleur moment ou le plus difficile ou le plus insolite? Si tu veux en choisir un des trois à nous raconter, ou plusieurs, hein, tout est possible. J'en ai plein des expériences, mais pour moi, à chaque fois que j'ai un collaborateur qui a réussi sa licence, donc il vient en tant que T, moi, on aime bien dire les tétards, donc il vient avec zéro connaissance, il faut tout créer, jusqu'à après plus ou moins une année où il a peut-être 50, 100 clients, et puis il a son premier diplôme, la licence, son autonomie.
pour moi, ça, c'est une grosse réussite. De pouvoir emmener quelqu'un de zéro à ça. À chaque fois que j'ai eu ça avec des décorateurs, j'ai toujours ressenti une grande fierté, même si je ne le montrais pas forcément tout le temps. Ouais. Pour moi, ça, c'est à chaque fois une réussite. Ouais. Moi, je partage à 100% ça. C'est même la raison pour laquelle moi, en tout cas, je fais ce métier. C'est pour ce que tu viens de décrire. C'est de partir de zéro, d'engager des gens qui n'ont rien à voir avec le métier. Parfois, ils ont même des lacunes en termes de compétences sociales, parfois en termes de présentation globale. Et on les amène à devenir plus confiants, on les amène à devenir des vrais professionnels, on les amène à bien gagner leur vie. Et un jour, on se réveille, ça fait 2 ans, ils sont là, et on les voit, ils sont propriétaires de leur logement, ils ont pour ceux qui aiment, une belle voiture, ils sont heureux, ils ont la confiance en eux. Et quand tu regardes, il y a 2 ans, de où ils sont partis, alors moi je me dis, mais c'est pas à moi qu'ils le doivent, c'est à eux. Mais moi, je leur ai montré. Mais je me dis, si j'ai contribué un tout petit peu à ça, c'est un truc de fou. Ouais, complètement. Ouais. Et même si après, il y a des décorateurs qui se sont retrouvés dans d'autres domaines. Je t'ai dit, j'ai trois personnes qui sont parties pour entreprendre en Thaïlande. Oui. Bah, peut-être qu'ils n'auraient jamais fait ça s'ils n'étaient pas venus chez SLS à se mettre dans une situation compliquée, dans le sens sortir de sa zone de confort, etc. Et je sais qu'ils sont reconnaissants pour leur passage chez nous. Et puis, ça, c'est des compétences qu'ils ont appris qu'ils vont garder toute leur vie. Oui. Moi, je suis aussi resté proche de pas mal de gens qui ont fait un passage chez moi, plus ou moins long. Et quand je vois certains, les carrières qu'ils ont, ouais, je suis aussi fier, en fait. Même si j'étais pas là pour l'accompagner, je me dis, peut-être, comme tu dis, le passage chez nous, la sortie de zone de confort, la prise de risque, en fait, ça a débloqué certains plafonds de verre ou certaines barrières mentales qu'ils avaient. Et ça leur a fait atteindre une vie bien plus haute, en tout cas de mon point de vue, que ce à quoi ils étaient prédestinés au départ. Donc voilà. Donc, grosse fierté. Ouais, c'est chouette. Même si, bien sûr, chacun le doit à lui-même. Hein. Je veux dire, Oui, c'est chacun d'entre nous qui faisons le job. Mais de temps en temps, et moi, je suis aussi reconnaissant aux personnes qui m'ont supporté, qui m'ont formé, qui m'ont donné un déclic à un moment donné, qui m'ont accompagné ou soutenu. Il n'y a pas que les gens qui nous ont recrutés, hein. Il y a aussi tout ce qu'il y a autour comme environnement qui nous a stimulés à un moment donné et a amené à atteindre certains objectifs. Des fois, c'est juste un petit conseil, une petite parole. Des fois, c'est... il y a tellement d'exemples, tellement de micro-influences sur nous, mais souvent très positives chez SLS, qui fait que en fait, tout ça mis ensemble, composé, ça peut donner quelque chose d'explosif. Ouais. Ces 6 années, tu les as vues passer ? Non. Déjà, avant ça, je trouvais que le temps passait vite, depuis que j'ai fini l'apprentissage, en fait. Mais là, je viens de faire 30 ans maintenant. Ouais. Moi, j'ai bientôt 40. Rassure-toi, ça va. Donc, non, franchement, en fait, quand on est passionné, quand on aime ce qu'on fait, forcément, le temps, il passe hyper vite. Chaque soir, je rentre chez moi, je me dis, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a 2 secondes, j'étais de nouveau chez moi. Dans le sens que j'ai pas vu la journée passer, quoi. Ah ouais, non, mais et plus ça va, pire c'est, à mon avis, parce que plus tu prends des responsabilités, plus les choses s'enchaînent vite, et plus tu te dis, waouh, ça fait 10 ans, c'était hier, quoi. Ouais. Et ça, c'est complètement dingue. Mais ça, c'est vrai que quand t'aimes ce que tu fais, que t'es investi, ça passe encore plus vite. Ouais, c'est clair. Et surtout, même les moments très difficiles. Sur le moment, moi, je me rappelle, sur le moment, c'était invivable. Tu vis des trucs un peu durs, des mauvais mois, même un mauvais trimestre, des problèmes personnels ou un creux d'activité ou des choses qui sont vraiment difficiles à vivre sur le moment. Tu sais pas comment tu vas payer ton loyer, j'en sais rien. Et en fait, ça passe a posteriori, ça passe tellement vite qu'en fait, ces moments qui sont parus insurmontables ou invivables à l'instant T deviennent ton storytelling. J'ai dit ça à une collaboratrice l'autre jour. J'ai dit, mais tu es en train de vivre des moments difficiles, il faut que tu t'accroches. Et tu verras que sur 15 ans de carrière, là, ça fait 3 mois que tu es là, ce sera ton storytelling, en fait. Exact. Ce sera tu seras fier de raconter que tu as galéré pendant 6 mois et que maintenant, tu es au top et que tu as une vie de rêve. C'est ça. C'est ça. Et chaque difficulté, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est la réalité. C'est que chaque difficulté, en fait, on apprend des choses. Et c'est ça qui fait qu'après, on devient meilleur. Encore une fois, c'est l'échec qui nous fait apprendre. Et ce que tu as dit, moi, je me l'applique, mais pas depuis longtemps. C'est que quand tu vis un moment très difficile, heureusement, tu m'as dit avant, j'ai ma vision long terme. Et je me suis dit, ça fait partie du chemin, quoi. En gros, c'est ça. Ça, c'est un truc que si les gens nous écoutent,
je pense qu'on doit... Rappelez-vous-en parce que voilà, quand vous vivez un moment difficile, dites-vous juste, OK, si j'ai un objectif long terme, quelque chose à m'accrocher, en fait, ça fait partie du process. C'est pas grave. C'est la vie qui me challenge et puis on va voir comment je m'en sors. Et souvent, c'est ce que je dis aussi toujours, c'est tellement facile d'aller bien quand tout roule. Mhm. On voit vraiment ce que tu vaux dans la vie dans ces moments-là, dans ces moments difficiles. Exact. Quand c'est vraiment dur, quand personne n'aimerait être à ta place, comment tu réagis à ce moment-là, à cet instant T, c'est ça qui change tout. C'est ça qui définit vraiment qui t'es, est-ce que tu as la force de réussir. Et c'est là où on va voir si tu auras un grand avenir ou si tu vas atteindre de grandes choses ou pas. Parce que Mhm. tout le monde réussit quand tout est facile. Exactement. Ouais. Moi, ça me fait penser à, je sais pas d'où je tire ça, certainement une vidéo sur YouTube. Tu connais le retour à la moyenne? Je Non. pense que oui, non? Ah, moi, j'ai dû le voir, mais comme ça me dit rien. Vas-y. Ben, ça disait qu'en fait, le retour à la moyenne, c'est quelqu'un qui travaille. Alors bien sûr, il faut se remettre en question, il faut essayer de travailler juste, Mm. s'améliorer. Mais quelqu'un qui travaille, qui n'a pas forcément les résultats qu'il faudrait par rapport au travail qu'il est en Mm. train de fournir, il y a forcément un moment où bah, ça va compenser, puis en fait, tout d'un coup, il aura Oui, plus de réussite qu'avant et peut-être plus de réussite que ce qu'il devrait. Et puis faire attention parce que ça peut aussi aller dans l'autre oui. sens. Et en vrai, quand j'ai commencé 3 années super bien, Mm. trop facile peut-être, je me disais, mais c'est pas possible. Je vois tous mes copains qui galèrent, etc. Euh, c'est possible qu'un jour j'aurai un retour à la moyenne. Donc en vrai, Mm. j'étais quand même préparé. Ok. Je me suis toujours dit, je profite, on y va à fond, je surfe la Mm. vague, mais c'est possible qu'un jour ça peut se retourner et que ce soit plus compliqué. Mm. Et c'est ce que j'ai vécu. Et puis bah là, peut-être que je me dis, par rapport à tous les efforts que je fais depuis 2 ans, bah, j'ai peut-être pas assez de résultats par rapport à ce que je devrais. Mm. Bah, c'est que peut-être que les 3 prochaines années, ça ira dans l'autre sens. Donc, Mm. ce qui compte, c'est de toujours travailler, de faire beaucoup d'actions, Mm. des actions qui sont prioritaires. Mm. Et sur le moyen long terme, c'est comme la bourse en vrai. Sur Ouais. le moyen long terme, Ça marche. c'est les C'est les intérêts fondamentaux. composés. C'est les fondamentaux qui Ouais. font la différence. Ouais. C'est marrant parce que tu viens de formuler quelque chose que finalement j'ai complètement intégré moi dans mon cerveau et que j'ai toujours eu. C'est-à-dire dans les moments difficiles, je me suis toujours accroché à cette idée que j'allais avoir un retour si je continuais à bien travailler ou si je m'accrochais, ça allait fonctionner. Et à l'inverse, quand ça va trop bien, je m'inquiète. Je suis vraiment l'inverse des gens normaux. Je me dis, quand on fait un bon mois, quand tout roule, quand ça marche, je me dis, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Et il faut que je me prépare. Je suis un peu toujours en alerte comme ça. Ouais. Alors, à vivre, c'est pas toujours agréable, mais en vérité, je pense que c'est aussi une force parce que justement, dans les moments difficiles, tu continues à bosser, tu t'encaisses. Et c'est le travail qui fait toujours la différence, au Mhm. final. Celui qui cherche le raccourci à tous les coups, je dis, à un moment donné, il est rattrapé par la moyenne, justement. Parce que si tu n'as pas donné assez d'énergie, Mhm. peut-être tu peux prendre un moment, mais tu dois redonner ensuite. Ça me fait penser aussi à. Souvent, les gens, pas tout le monde, mais certains, ils disent Joël, il n'a pas d'émotion. Ah oui, il dit ça? Ouais. Ok. Ils disent, Pourquoi tu penses qu'il dit ça? Ben, parce que j'essaie de justement maîtriser mes émotions. Mm. J'ai appris en fait que pour moi, les émotions, c'était pas toujours positif. Mhm. Donc, j'essaie de les canaliser. Ça veut dire quand ça va pas trop bien, bah, j'essaie de pas trop que ça m'impacte trop. Ouais. Mais aussi quand ça va super bien, j'essaie de pas non plus être euphorique. Ouais. Et de toujours rester un peu raisonnable dans les émotions et puis pas d'avoir toujours l'ascenseur. Moi, j'ai un peu le même problème que toi. Mais à l'intérieur, c'est ça. Mais Tu le vis quand même. tu le vis, mais c'est clair que... Après, bon, je pense ça, c'est aussi un truc que j'ai beaucoup plus depuis que j'encadre des gens. Je l'avais beaucoup moins avant, par exemple. Je m'exprimais peut-être davantage sur mes joies, mes peines, ou mes réussites et mon enthousiasme. Mais depuis que je gère des gens, on doit, je pense aussi, être une sorte de repère, de soutien, de pilier. Et en fait, on ne peut pas se permettre d'être excité, triste, parce qu'autrement, c'est déjà tellement dur à gérer pour certains conseillers, conseillères, que si le cadre il est dans tous les sens, après, c'est pas possible. Ouais, on doit être vraiment cette espèce de rock un peu solide. Mais c'est dommage parce que des fois, on profiterait aussi, je pense, un peu plus d'exprimer certaines émotions. Parce que moi, je l'ai aussi vu dans la vie privée et aussi vécu que de brimer et de contrôler un maximum ses émotions, c'est pas forcément sur du long terme super sain. J'imagine. Mais voilà. On verra. Ouais. Un de mes tout premiers clients, c'est un pote. Quand je l'ai rencontré,
il était célibataire, il n'avait pas d'enfant du coup, Ouais. et il était employé normal, pas d'argent de côté, pourtant un bon salaire. Ouais. Et il était un petit peu, ouais, je sais pas, c'était peut-être pas la personne la plus fiable, qui Ok. donnait le plus confiance. Ok. Et du coup, bah, on a fait les rendez-vous. Au début, il était un peu sceptique. Finalement, on a mis en place un début de stratégie parce qu'il s'est quand même dit, ah, dans 10 ans, j'aimerais bien être propriétaire d'un appartement quand même. Mhm. Donc, on a fait un début de stratégie qu'on a fait évoluer. Puis en fait, j'ai l'impression, j'en ai jamais parlé avec lui d'ailleurs, Ouais. j'ai l'impression que ce rendez-vous, en fait, ça lui a fait un déclic. En se disant, mais en fait, je peux faire autre chose que cramer mon argent. Je peux aussi l'épargner, l'investir. En fait, devenir propriétaire, c'est pas si impossible que ça, au contraire. Et en fait, après, comme il voulait épargner et investir plus, bah, il a fait un side business. Ok. Qui, je pense aujourd'hui, ça lui rapporte presque autant que son activité principale. Ok. Et au lieu de faire tout ça, du coup, d'acheter un appartement sur 10 ans, il l'a fait en 5 ans. Et il a même acheté à côté encore un studio de rendement. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc, des fois, c'est peut-être pas les conseils que je lui ai donnés qui ont fait le plus. C'est simplement que lui, il réfléchisse, mais qu'est-ce que je veux dans ma vie? Pourquoi est-ce que je gagne de l'argent? Pourquoi est-ce que je pourrais épargner? Quels sont mes objectifs? Et encore une fois, de se mettre un objectif, une deadline et un plan et d'appliquer le plan. Et après, même, je pense que le plus gros du travail, c'est lui qui l'a fait. Mais ce rendez-vous, ça lui a permis de faire un point et de clarifier tout ça. Je te remercie pour ce partage parce que je pense que tu as résumé parfaitement le but, le sens de ce qu'on fait. Souvent, on parle de produits, on parle de rendement, on parle de performance. En fait, c'est pas ça notre travail. C'est de créer un déclic chez quelqu'un, c'est de faciliter la mise en place, c'est d'accompagner, c'est de te faire avoir les bonnes réflexions. Après, des produits financiers, il y en a des bons, des pas bons, des moyens. Mais au final, on avance toujours plus vite, plus loin, avec pas le meilleur des meilleurs et le moins cher des moins chers des produits, mais juste en faisant les choses. Voilà. Ça, passer à l'action. Passer à l'action, en fait. C'est ça notre travail, c'est de faire que les gens passent à l'action. On a de la chance, c'est qu'on peut leur choisir les meilleures solutions sur le marché, mais la base de tout, c'est ça, faire passer à l'action. Et si on peut faire gagner 5 ans à un client pour devenir propriétaire, c'est une magnifique victoire. Ouais, c'est clair. Et en vrai, ce que j'aime bien dire, c'est une voiture sans volant, ça sert à rien. On ne sait pas où on va. Bah, si on a des objectifs, mais sans planification, sans stratégie, ben, là aussi, ça sert à rien finalement. Donc des fois, c'est juste ça, c'est de dire bah, qu'est-ce que tu veux vraiment, dans combien de temps, quel est le plan, et juste de mettre ça sur papier, et puis ça permet de faire des déclics. Ah ouais. C'est ce que je dis des fois à certains clients. Des fois, il y a des clients, j'arrive et ils ont beaucoup d'argent de côté. Ou sur des comptes, ou peu importe. Et ça m'est arrivé de leur demander, mais pour quelle raison vous mettez tout cet argent de côté? Et certains, ils disent, je sais pas. Je dis, mais alors, pourquoi vous le dépensez pas? Il me dit, mais c'est pas ouf de dépenser et tout. Je dis, ben, si vous en faites rien, si vous n'avez pas d'objectif, mais ne vous privez pas de... Enfin, en gros, épargner, je dis toujours, c'est renoncer à consommer. Consommer, ça fait plaisir. Renoncer à consommer, ça fait pas plaisir. Pourquoi vous renoncez à consommer si vous n'avez pas d'objectif? Profitez de la vie. Allez en voyage, achetez la voiture de vos rêves, allez au restaurant tous les midis et tous les soirs. En vrai, c'est cool, non? Ouais. Et il me dit, ah non, bah, ok, alors en ce moment-là, bon, alors on aimerait peut-être acheter un appart ou partir à la retraite ou payer des études. Et là, des choses sortent. Et c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment travailler. Mais au début, les gens, ils ne savent pas vraiment. Ouais. Ou alors, ils ne se posent pas ces questions, en fait, juste simplement. Ils épargnent parce que c'est bien. Comme ta maman, elle te disait, il faut épargner, il faut épargner. Tu dis, ouais, mais bon, moi, pourquoi faire en vrai Mais tu as eu une bonne réflexion. Si tu ne sais pas pourquoi, ça. À quoi ça sert? Moi, j'ai toujours dit, si je ne sais pas quoi faire avec mon argent, c'est mieux de le dépenser. Ça fait beaucoup plus plaisir. Ouais, donc, c'est intéressant. Ouais. Qu'est-ce que, pour la suite, nous, est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, simplement? D'être heureux, d'avoir plein de succès, et puis que je puisse... moi, mon kiff, c'est d'aider un maximum de personnes dans les finances, de par les placements, etc. Donc voilà, si je peux rencontrer un maximum de gens et de futurs collaborateurs aussi passionnés par l'investissement, pour moi, c'est parfait. Donc, si vous avez besoin d'un expert en investissement, vous avez votre homme. Et si vous voulez travailler avec un leader inspirant qui a maintenant beaucoup plus d'atouts, puisqu'il a traversé aussi des moments difficiles et il va pouvoir vous expliquer comment en sortir, alors vous avez quelqu'un. On mettra donc tes réseaux sociaux sur les descriptions. Et vous pouvez trouver ce podcast sur YouTube,
Apple Podcast, je viens de créer le compte d'ailleurs, et Spotify pour écouter aussi en voiture ou au sport. Et puis si vous voulez vous abonner, commenter, ça fait toujours plaisir. Ne ratez pas du coup les prochains épisodes inspirants de paroles de conseillers financiers. Merci Julien. Merci Joël.